Vous l'attendez, la voici, la voilà. Si vous voulez voir comment j'ai fait ce make-up avec cette petite palette, restez avec moi. Coucou! J'espère que vous allez bien. On se retrouve ce matin pour faire un maquillage sur cette tête. Je vous avais promis dans la vidéo action de vous faire la vidéo pour les deux palettes Fab Factory que j'ai trouvées. Donc aujourd'hui on va s'occuper de celle-ci, puisque je sais que dans les commentaires il y a une d'entre vous qui m'a dit qu'elle aimerait bien que je teste la grise. Donc on va tester la grise ce matin. Voilà, et puis je vais utiliser quelques petits produits aussi dont je vous ai parlé dans la vidéo Who We Are. Pas Who We Are, ou You Are Cosmétiques. Voilà, comme ça vous les verrez posés, puisque je les utilise un peu au quotidien. Voilà, donc écoutez, on y va, c'est parti. Je vais commencer par attacher les cheveux, parce que je déteste avoir les cheveux qui traînent dans mes pinceaux, mes fonds de teint et tout le tralala. Voilà. Et on va tout de suite attaquer par le commencement. Alors au niveau, je vous parle des produits que je vais mettre sur mon teint, comme ça vous le savez, j'essaierai de vous les mettre en barre d'infos. Je vais commencer par le fond de teint, le We Are Fondation comme ceci. Je l'ai en teinte miel. Ouais, je crois que c'est miel, ouais, voilà, il est plutôt pas mal, j'aime bien. Le concealer, je vais utiliser également celui de chez You Are Concealer, et je l'ai en teinte en dessous, Hélène, nude. Ensuite, la poudre, je vais mettre celle de chez You Are Powder, enfin You Are Cosmétiques. La terracotta, c'est ma terracotta de chez Guerlain. Et le blush, je vais utiliser le blush Max More que j'ai eu chez Action en teinte 164 de Styrose. Donc voilà pour les produits que je vais mettre pour le teint. Donc hop, ça je le pousse sur le côté pour l'instant. Et on y va pour le teint. Alors c'est parti mon kiki. Je suis pas habituée à porter du concealer comme ça, mais franchement depuis que je l'ai, celui-ci j'aime bien le porter. Donc je vais essayer de pas faire de bêtises, de bien vous filmer et que vous voyez ce que je fais. Pardon, je viens de finir mon café, j'ai un petit rototo de café. Hop, donc j'en mets comme ça. Hop, j'en mets un petit peu au-dessus et j'en mets au-dessus là et sur le nez. Voilà, et je prends mon mini beauty blender et je viens tout simplement tapoter. En attendant, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on est lundi. Je commence la semaine par vous filmer une vidéo. Je vous ai même pas encore pris pour vous, comment on dit, entamer le vlog. Donc journée très productive aujourd'hui. Je vais faire plein de choses et je pense que cette vidéo vous l'aurez demain, donc mardi. Voilà, le temps que je la monte et tout. Et pour aujourd'hui, il faut que je tourne la vidéo après. Ce sera la vidéo de chez la box Le Boudoir. Vous voyez, ça quand même, ça c'est pas mal, hein. Franchement, je suis étonnée par ce concealer qui est plutôt pas mal. Il est bien, il laisse pas de traces, il fait pas il m'a pas trop les ridules, je trouve. Et j'aime bien la couleur, j'aime bien le tout. Donc je suis contente. Pour le prix, franchement, ça vaut le coup. Et ça floute bien, ça cache bien le truc de mon nez, donc moi j'en suis contente. Ensuite, je vais prendre le fond de teint en teinte miel que je pose avec un fondation brush de chez Freyara. Hop. Donc il en faut pas beaucoup parce qu'il est quand même assez bien, donc voilà. Je suis désolée si la luminosité change. Aujourd'hui on a soleil, par contre il fait un froid terrible et je vois que le soleil arrive là-bas, donc si vraiment je vois que la luminosité est pas terrible, j'irai fermer le store, mais pour l'instant ça va. Voilà, je l'aime bien ce fond de teint, franchement pour le prix qu'il vaut, je trouve qu'il est pas mal. Bon après il est pas très gros, mais même si vous en achetez deux pour avoir un 30 ml, parce que c'est un 15 ml, donc si vous en achetez deux pour avoir le truc d'un fond de teint traditionnel en 30 ml, franchement ça vaut encore le coup, parce que je crois qu'il était à 90 centimes. Donc moi j'aime bien parce qu'il est pas trop... il est couvrant mais sans l'être trop. Il laisse ce petit côté glowy à la peau que j'aime bien. Autant l'été j'aime bien avoir un fond de teint qui est assez mat. Autant l'hiver j'aime bien avoir un fond de teint qui est un petit peu glowy. Parce que je trouve que ça apporte un petit peu de luminosité à la peau et que l'hiver c'est pas mal. Donc voilà pour le fond de teint. Ensuite, je vais venir prendre la poudre. Alors attention, attention, je le redis, la poudre est hyper volatile. Je vais vous montrer, je vais ouvrir.
Vous voyez, c'est hyper volatile. Attention, vous allez la voir. Vous voyez la poudre qui s'envole? C'est hyper volatile, donc faites attention, surtout quand la poudre est pleine comme ça. En général, on a tendance à en mettre un peu partout. Donc hop, j'en mets sur mon pinceau et je viens tout simplement tapoter sur mon visage. Comme je vous avais dit dans la vidéo You Are Cosmétique, cette poudre, moi je l'ai déjà eue et je l'avais adorée. C'était une poudre que j'aimais beaucoup, mais je n'avais pas racheté parce que bon voilà, j'avais... Donc la boucle d'oreille a décidé de se faire la malle, c'est pas grave. Et franchement, elle est vraiment bien cette poudre. Elle est tellement fine que je trouve qu'elle floute bien les pores et tout, et je la trouve vraiment super. Donc voilà pour ça. Hop, on remet la boucle. Ensuite, on va mettre la petite terracotta. Ma terracotta qui commence à se creuser. Bon, il nous prévoit... On va avoir beau temps cette semaine. Enfin, beau temps. Lundi, mardi, je crois, et après c'est plus compliqué. Par contre, le froid arrive, les gars. Ouais, le froid arrive. Ils ont dit que on allait avoir du froid là pour les semaines à venir. Bon, après c'est l'hiver, vous allez me dire, donc c'est un peu normal. Ce qui est tout à fait vrai. L'hiver il fait froid, c'est normal. Alors, est-ce que vous avez fait votre sapin de Noël? J'ai vu plein de sapins fleurir ce week-end sur les réseaux et tout. Les sapins sont arrivés à la maison. Moi, je vous avoue que j'attends le week-end prochain pour pouvoir faire mon sapin. Voilà. J'utilise le fard comme ça de Styrose, enfin le fard à joues. De Styrose de chez Max More. Alors attention, c'est assez pigmenté quand même. Et il est, vous voyez, il est assez joli. C'est un fard à joues qui fait un blush. qui fait assez naturel en fait. Il est un petit peu irisé, donc faites attention si vous voulez pas trop d'iriser, mais je l'aime bien. Voilà, je trouve qu'il donne un petit côté naturel que je trouve assez sympathique. Voilà, vous voyez, c'est mignon. Il est un poil irisé, j'ai dit, hein. J'ai pas dit qu'il était irisé, j'ai dit un poil. Voilà, pour le teint, c'est fait. On restera juste la brume à mettre à la fin, mais je le fais toujours à la fin. Alors, on va passer aux yeux. Donc, la petite palette. Je me désespère. Je vais pas y arriver. Fab Factory, c'est celle-ci. Voilà. Donc, est-ce qu'elle a un petit nom, cette palette? Je ne crois pas. Ombre à paupières. Attendez, je vais rechausser les lunettes pour être sûre. J'ai pas vu de petit nom particulier, Elegant Beauty, mais c'est marqué sur l'autre aussi. C'est juste la couleur qui change sur les deux. Alors moi j'en ai vu deux, j'ai vu celle-ci et la dorée. Si vous n'avez pas vu mon haul action, allez voir. Donc le maquillage est vegan. Et ça fait 9 grammes en tout. À l'intérieur vous avez un grand miroir et vous avez ces couleurs là. Donc des teintes un petit peu glaciées. Vous voyez, bon ça je vais l'enlever parce que sinon il va se casser la figure. Des teintes un petit peu glaciées comme ça. Vous avez quand même deux couleurs foncées. Il y a un kaki, j'ai l'impression ici. Je crois, hein. Je crois. Ouais, c'est un style de kaki où la pigmentation n'a pas l'air de fifou. Et vous avez un noir. Par contre, le noir, la pigmentation a l'air plutôt pas mal. Vous avez un gris, donc un kaki, un peu kaki. Hein, c'est ouais, entre le marron et le kaki, un noir. Là, c'est un bleu un peu glacier, du marron irisé, du blanc irisé. J'aime bien ça pour le coin interne. Là, c'est un très beau bleu turquoise. Là, c'est un beige mat. Vous avez un gris mat également. Et là, vous avez un gris bleuté très joli, un peu irisé, pailleté comme ça. Alors, il me semble que dans la vidéo action, vous avez juste swatché celui-ci. Donc, écoutez, je ne sais pas du tout. Là, je vous en ai swatché deux, mais le reste, je ne sais pas. Donc, on va partir à l'aventure avec cette palette. Je vais prendre un pinceau, hop. Ah, et la dernière fois, vous m'avez dit, c'était quoi ton truc dans lequel tu tapotais tes pinceaux? C'est ça. C'est un... Donc c'est marqué éponge nettoyante à pinceau de chez Sephora, enlève la poudre des pinceaux. Donc ça se présente comme ça. C'est pas un nettoyant à pinceau, hein. Je le redis, c'est pas un nettoyant à pinceau. C'est tout simplement quelque chose comme ça où vous avez une petite éponge à l'intérieur. Ah, voilà.
Vous avez une petite éponge à l'intérieur comme ça, donc ça moi je le lave, le relave, il n'y a pas de souci. Et quand vous venez prendre la matière, vous pouvez tapoter dessus et la poudre tombe dedans, ou vous pouvez tout simplement, vous savez quand vous voulez utiliser un pinceau pour deux choses différentes, vous venez le frotter dessus et tout normalement le pigment qu'il y a s'en va. C'est-à-dire que vous voyez ce pinceau là, il a l'air coloré, oui il faut que je lave mes pinceaux je sais, mais si je le passe sur la main, il n'y a plus de poudre. Donc voilà, ça c'est cool parce qu'on peut utiliser un pinceau plusieurs fois pour faire la même chose. Voilà, allez, j'enlève les yeux et je me rapproche pour vous faire... Ah, bon voilà, j'ai rapproché. J'ai préféré changer la batterie avant de commencer parce que sinon j'aurais couru pour le faire. Alors, on va prendre... Je suis un peu près là, non? Oula, c'est encore pire. Là, on va mettre comme ça, un petit peu moins, un petit peu moins, un petit peu moins encore, un petit peu moins encore. Je vous rapprocherai pour... faire les choses mieux après. Alors, on va prendre quoi? On va prendre quoi? Je vais prendre ce kaki là justement, j'ai bien envie, pour faire le creux de paupière. Alors, on va voir ce que ça donne. C'est pas... Oui, j'ai pris du foncé pour faire le creux de paupière. Attendez, je rectifie le tir parce que là, je me dis que j'ai pris du trop foncé pour faire le creux de paupière. Je vais prendre le gris. Voilà, le gris matelas pour faire le creux de paupière. Ce sera mieux. Parce qu'après, je vais galérer à faire le reste. Alors, on y va, c'est parti, mon kiki. Vous voyez bien? Ouais, vous voyez bien. Alors, bon, écoutez, le gris est pigmenté. C'est pigmenté, hein? Rien à lui reprocher à ce petit gris. La couleur est assez jolie d'ailleurs. C'est un gris un peu chaud. Enfin, un gris chaud. Si on peut dire, il y a des gris qui sont plus froids que ça. Enfin, je sais pas comment vous expliquer. Il est pas mal. Il est pas mal. On dit oui pour le petit gris. Ensuite, je vais venir prendre un pinceau tout simple comme ceci pour faire mon ras de cils. Et cette fois-ci, je vais venir prendre ce petit kaki. J'ai pas envie de noir là aujourd'hui. Donc, hop. Alors vous savez que chez moi je vais pas vous parler de cut crease, de machin, de trucs. Les techniques, voilà, je m'amuse avec mes fards, je fais des maquillages, mais voilà, c'est les maquillages de monsieur, madame, tout le monde. Hein. Je vais pas vous parler de techniques, de machin, de trucs, c'est pas mon truc. Je vous donne juste mes pistes à moi et mes façons de faire à moi. Donc voilà, ensuite je prends le pinceau 09 de chez Sephora, qui est je crois le... je sais plus. C'est un peu poudreux. Je reprends le kaki que je viens de mettre en ras de cils pour venir mettre en coin externe. Ouais, c'est pigmenté, hein, c'est bien. Enfin, après, quand je vous dis c'est pigmenté, il y a toujours plus pigmenté, hein, les gars. Mais je trouve quand même que quand on le met, on le voit. Donc pour un maquillage du quotidien, si vous voulez pas acheter de grandes palettes hyper chères et tout, écoutez, pour le prix, ça vaut le coup quoi. C'est 1,49 € je crois celle-ci, non? Je ne sais plus. Je vous remettrai le lien de ma vidéo. Il est beau. Il est magnifique. Ouais, j'aime beaucoup ce que ça donne. Voilà, et vous voyez, je fais un passage et ça donne déjà un côté hyper sympa. Ensuite, je vais venir prendre un petit pinceau comme ceci. Et on va venir prendre le beige. Ouais, on va venir prendre le beige qui est ici pour mettre en coin interne. Le beige est pigmenté également. Bon, j'ai des beiges plus pigmentés, mais il faut avouer qu'en général, les couleurs claires, surtout beige peau comme ça, en général, on a du mal à les avoir hyper pigmentés, quoi. Donc, moi, ça me va plutôt bien, vous voyez. Il a bien marqué quand même. Là, je repasse plusieurs fois, mais je le trouve pas mal. Franchement, je le trouve pas mal.
on a connu pire, donc c'est plutôt bien. Ensuite, je viens prendre un pinceau plat comme ceci. Je vais essayer de faire deux choses. Je vais commencer par prendre celui-ci, ce bleu glacier là. Alors, est-ce que ça fait quelque chose? Et je vais venir le poser pas complètement sur le fond de mon coin externe, mais un petit peu. Voilà. Il est foncé quand même. Oh, ça fait des chutes. Faites attention, il est très poudreux ce truc et ça fait des chutes. Par contre, il est foncé. Hein. Vous le verrez dans les swatchs, il est foncé quand même. Et je suis pas certaine que les paillettes restent sur la peau. Si, un petit peu, mais on a plus de chutes que de paillettes qui restent sur la peau. Attendez. Un peu mitigé. Après, peut-être qu'au doigt... Ouais, au doigt, c'est mieux. Donc, ce style de fard, il y a vraiment beaucoup de paillettes. Donc, au doigt, c'est mieux. Je vous le dis, hein. Au doigt, c'est mieux. Je vais venir prendre... Alors, j'essuie bien mon pinceau que je viens de prendre. Vous voyez, je frotte tout simplement. Je peux vous montrer... voilà, il n'y a plus rien dessus. Je vais venir prendre... alors, j'hésite entre ça et ça. J'ai bien envie de tester ce bleu glacier là. Ah, sur le pinceau, on voit qu'il y en a quand même. Et... oh, c'est joli. Oui, c'est joli. Mais par contre, j'ai l'impression qu'il ne faut pas trop le travailler. Oh, c'est beau. Ouais, c'est limite un fard que vous venez tapoter, poser et vous y touchez plus quoi. Parce que je vais tenter au doigt aussi. Attendez, je vais prendre un doigt qui est pas trop... Vous voyez? Ça donne ça. Et tout de suite, on a l'intensité. Regardez comment c'est beau. Ouais, donc ça, les fards irisés de cette palette, irisés un peu pailletés, là, travaillez-les au doigt. Un conseil, travaillez-les au doigt. Vous voyez, tout de suite, ça donne un côté plus pimpé, on va dire. Là, ce que je vais faire, c'est que je vais venir prendre un tout petit pinceau, comme ceci, qui est de chez Coiffure. C'est un Frayara aussi. Et je vais venir prendre le petit blanc, là. J'ai l'impression que ça prélève beaucoup de matière. Et je vais venir le mettre tout simplement en coin. Alors, ça prélève un petit peu de matière, mais pas trop. Voilà. Et je prends la tranche de mon pinceau, vous voyez, je frotte dans mon fard et je vais venir relier à ce que j'ai fait en dessous. Voilà. Écoutez, c'est assez joli, non? Vous en pensez quoi? Attendez, je vais finir un truc. Je vais prendre un gros pinceau comme ça avec le beige que j'ai mis en coin interne tout au début là. Et ce que j'aime bien faire, c'est venir nettoyer là avec une couleur neutre jusque mon dessous de sourcil. Voilà. Alors, je vous rapproche pour que vous voyez un petit peu ce que ça donne. Donc, voilà. Vous voyez, vous avez le kaki, le foncé là qui est très joli. En coin externe, j'ai remis un petit peu. Alors, les fards pailletés, comme je vous ai dit, au doigt. Le bleu glacier là, il est très joli. Et le petit blanc en coin interne, il est pas mal non plus. Hein. C'est mignon, hein. Bah écoutez, je suis assez satisfaite. Ouais, quand je me regarde, je trouve que le make-up est plutôt sympa. Donc, assez contente. Ce que je vais faire, c'est qu'on va faire les sourcils rapidement. C'est le Bobro de chez Sephora en teinte Universal Dark, la 03. Vous voyez, moi, mes sourcils, c'est hop. Et hop, c'est pour ça que j'aime le Bobro.
Ça donne un côté plus fourni et on n'en parle plus. Le Long Lasting Eyeshadow chez Kiko pour la muqueuse supérieure. Et celui-là, il fait pas pleurer parce qu'il est gros. Voilà. Non, c'est bon, j'ai pas fait de bêtises, j'ai cru que j'avais fait des bêtises. Et en mascara, je vais utiliser, bah écoutez, mes chouchous que j'aime beaucoup utiliser en ce moment. Hein. On va pas se casser la tête. Les Banana Beauty, d'ailleurs, il faut que j'en recommande. C'est le No Limits et le Volume Up. Donc je commence par le No Limits. Ouais, il faut que je les recommande parce que ça devient sec. Alors quand vous voulez prolonger, mais je vous dis... le temps de racheter un mascara, si vraiment vous voyez que votre mascara est sec et que vous voulez le prolonger un petit peu. Si vous avez de la chance d'avoir un chéri ou si vous avez la chance de porter des lentilles. Parce que moi je peux pas porter de lentilles, on m'a déjà posé la question, mais j'ai l'œil qui est, le diamètre de l'œil qui est trop petit. Et enfin c'est un peu compliqué. Je vois trouble très rapidement en fait avec des lentilles et j'en ai essayé plusieurs et ça va pas. Donc voilà. Donc je vous disais, si vous voulez, je vous parle de lentilles parce que si vous voulez prolonger un tout petit peu la durée de vie de votre mascara, je dis un tout petit peu, le temps d'en racheter, vous mettez 1 à 2 gouttes de produit à lentilles dedans ou alors de sérum physiologique. Mais il faut faire ça, voilà, une fois qu'il est sec, vous en mettez un tout petit peu pour dire prolonger, vous secouez bien, vous remettez la brosse, vous secouez bien le tout. Et voilà, vous gardez un petit peu de plus, mais faut pas faire ça à chaque fois, quoi. C'est juste une petite astuce. Quand vraiment vous vous rendez compte un matin que votre mascara est sec et que vous n'avez plus de mascara, vous pouvez faire ça. Bon là, franchement, les mascaras Banana Beauty, je les ai depuis avant l'été. Donc vous voyez, on est en novembre, je les porte quasiment au quotidien, les deux là, donc on va pas... ça va. Ça va, ça va. Volume Up ensuite. Et je pense qu'ils sont vides parce que quand je tourne, je sens que la brosse, elle racle les bords. Hop, pour redonner... Oh, il y a un truc, attendez. Hop. Pour redonner le volume. Ah, moi, c'est ce que j'adore le plus. Hein. Travailler mes cils le matin. Je trouve que ça finit le... ça finit le maquillage quand on a des jolis cils. Mais là, je trouve que ouais, faut vraiment que je les rachète. Alors vous allez me dire oui t'en as d'autres machin et tout. Oui j'en ai d'autres mais j'avouerai que alors je recommanderais bien le Oriège. Et j'ai vu là hier je crois j'ai vu que Karen qui faisait des vidéos avant, je ne savais plus le nom de sa chaîne. Elle est conseillère Rivadouce, je sais que j'en ai entendu parler sur les réseaux enfin je la suis aussi sur Instagram maintenant. Elle est conseillère Rivadouce et j'ai vu hier que c'était marqué et Oriège. Donc je pense que je vais la contacter pour savoir si s'il y a un intérêt de passer par elle ou si je passe directement par le site en fait. Voilà. Et en finition, je remets un coup de No Limits. Quand je vous dis que je travaille mes cils, je travaille mes cils. Alors certaines vont dire que ça fait un peu pâte d'araignée. Mais moi j'adore, voilà. Alors que j'aimais pas ça du tout avant, mais j'aime bien avoir les cils hyper fournis. Voilou. Ah, je m'en suis mis plein le doigt. Voilou, voilou. Hop, on essuie ça. Bon, alors ça donne quoi cette histoire? Ça donne bien, non? Ça donne bien. Je mets un petit coup de... fixateur de maquillage de chez You Are Cosmetics, c'est le You Are Spray. Alors le spray est assez fin, donc ça c'est cool. Ah et j'ai pas pris mon éventail. Voilà. Donc l'éventail, moi c'est un indispensable au maquillage après ça. Voilà. Bon bah écoutez, c'est plutôt pas mal, non? Vous en pensez quoi? Je vous remonte de plus près. Moi j'aime bien. Je trouve ça joli. Je vais finir avec les lèvres et pour les lèvres je vais utiliser pareil les deux produits que j'ai eu dans
dans mon haul action. Donc c'est le crayon, alors attendez, le crayon Max & More comme ça et le rouge à lèvres Max & More. Le crayon, c'est la teinte, faut que je chausse les lunettes, c'est écrit en tout rikiki. Merci la quarantaine, en plus je le mets sur le bout de mes yeux comme ça. 344 muffin et le rouge à lèvres c'est le 337 crème brûlée. Voilà. Donc hop, je vous baisse un petit peu. Alors je colorie un peu mais pas complètement les lèvres. Ouh, la teinte elle est... Ouh, ah, pas forcément avec le maquillage que j'ai fait. Bref, on va peut-être atténuer ça avec le rouge à lèvres. Du tout. Il est passé. Bon, il est pas moche, hein. Il est très joli. Est-ce que... Attendez, je vais vous swatcher les deux sur la main. Pour que vous voyez la différence. Oui, le rouge à lèvres est beaucoup plus clair. Alors, là, vous avez le crayon muffin et là, vous avez le rouge à lèvres crème brûlée. Donc, j'aurais peut-être dû mettre que le rouge à lèvres, en fait. Mais c'est joli, hein. J'aime bien. Moi, j'aime bien. On va dire que j'aime bien. Alors, qu'est-ce qu'on pense de cette petite palette de chez Fab Factory? Bah écoutez, elle est plutôt pas mal. Moi, je suis contente du maquillage que j'ai fait avec, donc c'est cool. Ce que je vais faire, c'est que je vais faire les swatchs et je vous les montre. Alors voilà les swatchs des fards à la lumière basique, on va dire. Comme d'habitude, je vous fais. Donc vous voyez, il y a vraiment des fards assez jolis. Je vais vous les montrer de plus près. Attendez. Hop, donc là vous avez celui que j'ai utilisé en creux de paupière, le petit beige irisé, je crois. Non, c'est le bleu. Alors vous voyez, entre le noir et le premier, là, c'est le bleu que j'ai utilisé sur ma paupière. Donc il n'est pas vraiment bleu. Je pensais qu'il était plus bleu glacier que ça, mais non. Le noir est sympa. Ça, c'est un marron irisé qui est très joli. Le petit... oh, attendez, ça fait plus le focus. Le bleu vert, là, le vert d'ailleurs, vert d'eau qui est très joli. Là, vous avez le beige, beige paillette, beige mat, le gris mat que j'ai utilisé également. Et là, au bout, vous avez celui que j'ai utilisé un petit peu également à la fin. Donc, voilà un petit peu. Vous voyez, les paillettes s'en vont assez rapidement. Alors, le vert, là, au milieu, le vert d'eau, là, c'est un vert d'eau qui est... c'est pas la même texture encore que le bleu glacier que j'ai utilisé et que celui du bout, là, que j'ai utilisé. C'est plus crémeux, en fait. Donc, je pense qu'il doit marquer un peu plus... Mais voilà un peu, je vous les montre à la lumière du jour. Donc les voilà à la lumière du jour, donc vous voyez clairement un petit peu plus ce qui est irisé, tout ça et tout ça et tout ça. C'est plutôt pas mal, hein. Non, franchement, elle n'est pas pigmentée de fou, mais c'est une bonne petite palette. Voilà. Donc voilà, vous avez vu, alors la pigmentation est plutôt sympa sur certains fards, il n'y a pas de souci. Après c'est vrai que comme vous avez pu le voir dans la vidéo, sur les irisés, il faut faire très attention parce qu'au pinceau, ça se travaille un peu compliqué, on va dire, voilà, comme ça. Vous avez l'impression de ne pas avoir la matière, que la matière en fait ne se dépose pas, ne s'imprègne pas dans le pinceau et que ne... Alors si je suis en train de toucher mes trucs, c'est parce que mes cils touchent mes lunettes. Le temps que ça sèche, en général, je mets un petit peu plus de temps. Bref, c'est pas grave. Je vous disais donc, oui, les irisés comme ça. Donc, celui-ci. Faites attention parce que, en fait, le côté irisé du truc fait que vous allez pouvoir le prendre au pinceau. Par contre, quand vous voulez le poser sur vos yeux, il faut juste le poser en fait. Si vous le travaillez la matière s'en va. Donc faites attention à ça. Après, c'est une bonne petite palette. Voilà, si vous voulez pas mettre des mille et des cents dans du maquillage, ça peut être une bonne option. En général, je suis rarement déçue des produits comme ça. Oh, mais c'est pas possible, j'arriverai jamais à le dire. Fab Factory. J'avouerai que la palette qui était un dupe de celle d'Huda Beauty, là,
la rose gold ou je sais plus quoi, comment elle s'appelait là. C'est vrai que j'étais un petit peu déçue, je la trouvais pas fifou. Par contre celle-ci, bah écoutez, petite palette qui est encore un dupe d'Huda Beauty, hein, clairement. Huda Beauty a sorti des palettes qui ressemblent un petit peu à ça aussi. Bah écoutez, oui c'est sympa, c'est sympa. Je vais pas vous dire qu'elle est extrêmement bien non plus, hein, clairement. Voilà, c'est du petit prix. Après, c'est pas parce que c'est du petit prix que c'est pas extrêmement bien, je dis pas ça pour ça. Mais ouais, je suis contente du maquillage que j'ai fait. Par contre, j'ai l'impression que... vous voyez le bleu là, je crois que j'ai l'impression que le bleu est déjà parti. Je sais pas si vous allez vous en rendre compte. Vous voyez le bleu que j'avais mis ici là, j'ai l'impression qu'il est déjà assez atténué. Et je trouve ça un peu dommage. Mais enfin bref, tout s'est estompé on va dire. Ça donne un maquillage qui est sympa, mais j'aurais bien aimé avoir un petit peu plus ce bleu là. Bon bah écoutez, qu'est-ce que je peux vous dire là tout de suite maintenant? Elle est pas mal, on peut se maquiller avec, il n'y a pas de souci, les fards sont pigmentés, donc c'est le principal, hein. Voilà, j'ai envie de vous dire, si vous avez envie de vous faire plaisir, faites-vous plaisir, elle est pas si mauvaise que ça. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, je vous retrouve rapidement, je pense la semaine prochaine pour la vidéo de cette palette, mais cette fois-ci en doré, et je vous fais plein de bisous, voilà voilà.